Je veux un tirage de légèreté, je veux un tirage tout en douceur, je veux pas de contrôle, d'ego, je veux de belles rencontres. Donc, je veux une bonne nouvelle pour toi. Et aussi peut-être une bonne nouvelle pour moi. Pourquoi pas? Allez, on parle d'une personne qui a une envie par rapport à toi. Elle n'a plus envie d'écouter sa tête, elle veut écouter son cœur. Son cœur lui dit que tu es son âme sœur. Il y a quelque chose de fort avec la personne à laquelle tu penses là maintenant. Et on ira voir enfin avec qui c'est, parce que pour le coup, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Tu prends seulement ce qui te parle, comme d'habitude. C'est une personne qui a les mêmes convictions de vie que toi, en la même façon de voir la vie, l'éducation, des envies toutes simples en fait. Mais c'est aussi une personne qui a eu le cœur brisé et qui t'a peut-être aussi brisé le cœur. Bon, on n'est pas sur une note positive, zut. Cette personne, elle veut évoluer. En fait, c'est un peu comme si vous vous étiez rencontrés par le passé, que c'était pas le bon moment. Pas le bon tempo, pas le bon timing, pas le moment précurseur pour. Donc, on te dit que cette personne, tu vois, elle pense à toi. Elle travaille, mais elle a toujours des petites pensées pour toi. Mais aujourd'hui, elle n'a plus envie d'écouter son cœur. Elle a juste envie d'écouter... Non, pardon. Elle n'a plus envie d'écouter sa tête. Elle veut écouter son cœur. C'est une personne qui a longtemps, et bien trop longtemps, écouté ce que sa tête pouvait lui dire, qui lui disait « Mais fais attention, tu veux encore t'engager, tu vas encore souffrir. » Et parce que... Oh, tu lui manques. Donc il avait tellement de choses en tête. Et vous êtes mis en plus dans ce schéma « fuis-moi, je te suis ». Un jour, c'était toi qui fuyais, tu répondais pas. Un jour, c'était lui qui te fuyait, il voulait plus, il t'a ghosté, il t'a même bloqué. Le lendemain, il te redébloquait. Enfin, vous étiez vraiment dans quelque chose de malsain. Et que forcément, quand quelque chose n'est pas en accord avec nous, l'univers fait en sorte de nous séparer parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Non, mais je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est une personne qui a, par le passé, longtemps manqué de franchise et qui s'est trouvé des excuses pour le non-engagement avec toi. C'était pas tant l'envie de vouloir avancer avec toi, c'est que sa tête lui disait « Mais non, tu peux pas, tu vas encore souffrir. » Et ton petit cœur, tu y penses, et puis tu vas encore pleurer, tu vas perdre du temps. Mais c'est aussi peut-être des choses qu'on lui a dit dans son entourage. Tu te rends pas compte, pourquoi tu veux absolument faire ça? Et qu'en fait, c'est une personne qui a été... qui a manqué de confiance en lui et en elle, quoi. Mais regarde-moi, ce qui arrive pour toi, il y a une invitation. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus en communication. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous ne vous voyez plus. En tout cas, qu'il n'y a plus cette interaction avec cette personne. Mais en tout cas, cette personne, elle pense toujours à toi et qu'elle a toujours cette envie, en fait, de t'écrire. Elle n'a jamais réussi à t'envoyer le message par l'ego, par le mental, par de peur aussi. Mais au cas où tu viendras m'envoyer paître, mais oh mon Dieu, quoi. Et elle s'est éloignée, forcément qu'elle s'est éloignée de toi par le passé, que tu venais faire vivre en elle tellement de choses que ça en est perturbant et ça fait peur parce qu'on n'est pas habitué à vivre autant intensément un amour pour une autre personne. Et que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Et toute personne normalement constituée, aimer véritablement, est tellement, ça arrive à tellement peu de personnes que quelque part, ça ne peut que nous faire peur. Et aujourd'hui, il prend son courage à deux mains et ça, on ne peut pas lui reprocher, quoi. Il a envie de partager avec toi. Il tente le tout pour le tout et de toute façon, s'il se prend un mur, il se prendra un mur. Si tu lui fermes la porte, c'est que ça sera clairement terminé et qu'il devra aussi passer à autre chose. N'essaye pas de te dire qu'il n'y a que toi qui doute d'un retour. Sache que ton autre aussi doute d'un retour de la façon dont il s'est comporté avec toi, de la façon dont... il s'est éloigné de toi aussi. Forcément, tout ça, ça te met en travail et en colère profonde. Parce que, au-delà de tout ce qui est autour de ça, vous vous aimez profondément. Et au-delà de ça, quand on prend juste l'amour avec ce côté inconditionnel, tu l'aimes à en mourir. Il t'aime aussi à ne plus pouvoir en respirer. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas hier,
il n'était pas du tout dans cette optique d'avancer vers toi, tellement c'était intense, tellement c'était fort et tellement il était simplement pas prêt. Et que ce moment se rapproche, ce moment arrive à toi, arrive à lui, et il a l'effroi, il a peur, mais ça va lui en faire palpiter le cœur au point où il se dit presque qu'il va faire une crise cardiaque, tellement ça prend de la place, tellement c'est présent. Tu ne te rends pas compte, je crois, parfois, de comment ton autre peut viscéralement te ressentir, comment il peut t'aimer tellement fort, mais avoir tellement envie de te fuir en même temps. C'est pas explicable avec des mots français, des mots humains, ça se vit simplement, et tu sais très bien ce que je suis en train de te dire. Parce qu'au-delà de tes peurs, de tes blocages, de tes blessures profondes, de ce que je t'invite toujours à mettre en travail, tu sais pertinemment là où je veux t'emmener, et tu sais que c'est là où tu dois aller. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est un message de douceur pour te dire que malgré les apparences, tout est là et merveilleusement là. Maintenant, es-tu prêt, prête à retenter cette expérience, à retenter l'aventure, en sachant qu'on ne sait jamais, mais qui que tu sois et quelle que soit la relation que tu vis, on ne sait jamais où cela nous mène. On ne sait jamais si ça va perdurer. Mais ça, c'est toute relation basique en fait. Parce qu'à la fin, tu seras quand même dans une relation humaine. C'est Sabrina de la page du ciel à la terre, 90 000 abonnés, pardon, excuse-moi, 91 000 même je crois, sur Facebook. Si tu vois cette vidéo ailleurs sur une autre page, ce n'est pas nous, c'est qu'on nous l'a volé. Ça concerne les balances, les poissons, les sagittaires, les béliers, les capricornes et les verseaux, principalement ceux-là, mais c'est pas pour autant que si le message te parle, qu'il n'est pas pour toi. Ne prends que ce qui vibre au fond de ton cœur. Sois juste sincère avec toi et sois juste sincère avec ton cœur et écoute juste ce que ton cœur a à te dire. La tête, c'est autre chose.